et je suis encore plus fier que ça, c'est que Gaspard, c'est un mec, tu bosses, etc. Et quand tu es proche de lui, après, tu es là, à un moment donné, c'est pas le mec qui te dit ouais, je sais, on va faire ça, tac, tac. Il sait ce qu'il va faire, mais il a toujours un doute. Et il demande sincèrement, genre, ouais, tu trouves que ça serait bien, tel truc. Et putain, je lui dis, Gaspard Noé, il me demande, tiens, ça, on fait ça serait bien, tu trouves que c'est bien, et ça, on choisit quoi? Il te fait participer au truc, mais vraiment. Et moi, j'étais. Il m'a gonflé mon ego, mais de manière positive, tu vois. Côté, t'es complètement décomplexé, et puis il y a d'autres trucs. Le fait de rencontrer quelqu'un comme ça, de voir, on est tellement à fond dans ce boulot, tout le temps. Moi, j'ai toute une moitié de ma vie, je bosse, puis je rentrais chez moi avec mes enfants et le truc, le ventre serré, parce que j'avais passé trop de temps au boulot et que j'avais pas assez de temps pour ma vie. Mais à un moment donné, j'ai compris que les gens que je rencontrais, gens comme Yann Kounen, comme Gaspard, c'était ma vie aussi, tu vois. C'était pas moins ma vie que la vie hors boulot ou des trucs comme ça. Et ça dépasse à partir de là. Moi, j'étais sur le cul de me dire qu'à 35 ans, je pouvais rencontrer. Moi, j'ai des potes depuis 30 ans. Et un jour, de rencontrer un mec et d'avoir une relation d'amitié quasi amoureuse, de dire putain, ce mec-là, on s'entend, que ça peut arriver à n'importe quel âge, c'est super pour ta vie perso, pas seulement pour le boulot. Gaspard, c'est ça. C'est s'intéresser aux gens, à l'âme humaine, la sincérité. Après, le côté je veux choquer le bourgeois ou des gens comme ça, je pense pas que c'est un moteur en lui. C'est juste que les choses sont comme ça, c'est vrai. Tu vois, j'étais au cinoche, t'as un truc qui se passe, l'histoire l'amène, tu veux raconter un truc, il commence à baiser dans un truc, et là t'as la caméra dans le qui part en ciel, filmer les petits oiseaux, tu vois, je veux dire non. La réalité humaine de ce qui se passe, des trucs, c'est aussi dans le toucher, dans le contact, dans la sexualité, dans la violence, tu le montres. Quel problème? En plus, tu ne juges pas les gens. Tu parles des choses qui sont vraies, et le pire des salauds peut être intéressant à regarder, quoi. C'est philosophe. C'est une façon philosophique de voir le monde, c'est-à-dire de ne pas juger, de regarder, d'observer. Et puis on a plein de points communs sur la forme de liberté qu'on a envie d'avoir tout le temps. De ne pas être prise de religion, de politique, de libre, tu vois, et de penser juste. Ce qui compte, c'est ce qu'on est nous, et à la limite de manière presque, encore une fois, organique, biologique, comment on fonctionne. Donc on a plein de centres d'intérêt qui reviennent dans son travail aussi. La neurologie, la conscience, évidemment la société, les rapports, enfin tout ce qui est vraiment intéressant dans la vie, quoi. Et Gaspard, il est sans concession, il est vraiment honnête, et vraiment, il peut se permettre. Je connais aucun mec qui arrive à faire ça, quoi. Il y en a rien à péter si c'est pas son truc, s'il fait pas ce qu'il a envie et ce qu'il veut parler. Que ce soit des considérations d'argent, de pouvoir, de séduction, il est honnête avec lui-même. C'est une super force qu'il peut avoir. C'est un mec qui peut avoir eu des dettes monstrueuses pour faire ce film qu'il avait envie de faire, d'avoir la patience d'attendre de les faire, de les monter et de travailler en travaillant avec les gens qu'il a envie de travailler et dans les conditions qu'il a envie de travailler, et pas pour une histoire d'ego, juste pour une histoire d'honnêteté, de sincérité. Donc c'est une histoire humaine, Gaspard Noé. Après, c'est aussi tous les centres d'intérêt qu'on a, c'est la technologie, ça le fascine aussi. Il est vachement intéressé par filmer, raconter la vie avec les moyens les plus légers, les plus simples, les plus immédiats possibles. C'est pour ça qu'il aime bien les plans séquences aussi. Il n'a pas envie de se faire chier avec du découpage dans tous les sens, des trucs. Il pourrait le faire de manière magnifique, et il l'a fait déjà. Mais puis c'est un mec qui a un sens esthétique super fort. Tu te mets n'importe où, tu fais un cadre, un truc, il place, tu dis c'est un truc super moche, tu as un endroit, et il va te trouver. Il va te faire un cadre, super con. Et tu te dis putain, il y avait ce morceau-là, cette beauté-là qui existe là, cette beauté au sens large, capable de faire ça. Et après, travailler avec ce mec-là, c'est pas que t'apprends de lui, mais c'est qu'il te. Moi, il m'a déverrouillé sur plein de trucs. De dire, t'as pas d'excuses pour pas faire des trucs qui te branchent, et des trucs qui sont beaux, et tu peux le faire partout. On a plein de moyens de choses qui sont fortes, qui soient